Nouvelle semaine, nouveau round de l'information sur Esaü TV. Lundi 11 juin 2018, 9h à Cotonou, c'est la grande édition du journal sur Esaü TV. Pour la célébration de la Journée mondiale de l'océan le 8 juin, l'Institut de recherche halieutique et océanologique a sensibilisé des élèves sur les effets de la pollution sur les changements climatiques. C'était à la Bouche du Roi à Grand Popo. Les commentaires vont bon train au sujet de l'interdiction de la vente illicite du carburant contenu dans le nouveau code pénal. Le président de l'Association des importateurs, revendeurs, transporteurs de produits pétroliers du Bénin, Henri Assoba, donne son point de vue dans cette édition. Bientôt l'élection d'un nouveau bureau exécutif à la Fédération béninoise de football. Nous faisons le point des préparatifs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un mort et 6 blessés, c'est le bilan d'un incendie causé par les vendeurs d'essence de contrebande à Passagon dans la commune de Boycon le 6 juin, 2 jours après l'adoption du code qui interdit cette activité aux particuliers ne disposant pas d'installation adéquate. Reçu sur votre chaîne le week-end dernier, le président de l'Association des importateurs, revendeurs et transporteurs de produits pétroliers du Bénin, Henri Assoba, commande l'article 929 de la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin, un article qui interdit la vente du carburant de contrebande au Bénin. Depuis les élections législatives jusqu'aux élections présidentielles, les vendeurs d'essence ont toujours soutenu l'opposition de Yahi. Et en 2016, vous nous avez vu à visage découvert en train de soutenir le président Patrice Talon. C'est parce qu'après nos études, nous avons vu que c'est le seul qui peut arriver au pouvoir et qui va nous aider à aller à la reconversion. Et depuis 2 ans, on n'a pas eu d'autres activités et on n'a pas été reçus. On ne nous a pas appelés et brusquement, la journée de mardi, on a appris que quelques députés en minorité, parce qu'on aurait appris qu'il avait seulement 13 députés qui avaient voté la loi aux environs de 2 h du matin ou 3 h du matin. Donc pour l'interdiction de la vente de l'essence frelatée au Bénin. Donc c'est une nouvelle qui nous a abattus tous, parce qu'on n'entendait pas de ça au président Patrice Talon. Tous les jours que Dieu fait, toutes les semaines, on va dire qu'au temps du président Patrice Talon, il y a les vendeurs qui ont été tués à Poubert, à Lada, à Rwebo. Non, on ne pense pas que cet homme va aller jusqu'à ce niveau. On sait que l'activité que nous menons est une activité licite. C'est interdit par la loi, d'accord. Mais voilà que nous exerçons cette activité depuis des années. Et ce que cette activité m'a fait à moi, des fois, si je suis sur un plateau, je veux citer ça, ça me fait couler les larmes. Donc, au temps de Yahi, ces mini-stations qu'on nous a proposées, c'était du désordre dans le temps, parce qu'on n'a rien eu, nous, vendeurs d'essence. Après, on a appris que ce sont eux-mêmes, les ministres, les DG, les proches du président Yahi, qui ont pris comment dire, le projet. Donc nous, vendeurs d'essence, on n'a rien eu, on nous a dit ça seulement. Ça nous arrangeait si on nous a associés. Si on nous a dit, bon, regroupez-vous en 10 ou bien 20, et puis vous choisissiez un terrain vide quelque part, et on va vous installer, on va vous donner, on va vous faire des prêts, et vous allez vous installer, commencer par commencer par exercer une autre activité ou bien devenir formel dans la vente de l'essence frelatée. Ça va nous arranger, ça va nous avantager. Ça va nous faire beaucoup du bien. Mais comme on ne nous a pas associés, il y a de risques dans toutes les activités. Ce qu'on va dire est que Dieu nous garde et que Dieu nous protège en toutes choses. Je vais vous dire que depuis un certain temps, nous avons pris des dispositions avec le préfet du littoral, Touboula, et que, en toute sincérité, je remercie pour sa rigueur et son dynamisme. Parce qu'à cause de lui, maintenant, on ne verra plus de l'essence frelatée ou bien des bidons d'essence sur des motos en pleine journée.
et vous ne verrez plus maintenant des camions chargés de bidons et avant 23 h ou bien après 5 h du matin. Tout ça là pour assurer la sécurité de la population. Bon, les bidons descendent sur la mer. Bon, vous voyez, les gens passent par tous les moyens pour ramener les produits à la destination. Bon, il y a plusieurs voies pour ramener l'essence. Il y a d'autres qui passent sur le fleuve, il y a d'autres, il y a la voie terrestre, la voie fluviale, et puis d'autres qui passent sur la mer. Donc, c'est le chemin que toi tu connais là que tu vas emprunter. Donc, nous sommes sûrs que l'essence passe vraiment sur la mer. C'est ceux qui ont la maîtrise de la mer là qui passent sur la mer. Et souvent, les bidons d'essence qui passent sur la mer, ce sont les Nigérians qui passent par la mer et qui vont des fois jusqu'à Ilakonji. Au fait, nous, on attend voir le président Patrice Talon parce que c'est lui qui a le dernier mot. La journée mondiale de l'océan est célébrée le 8 juin. Pour la célébration de cette année, l'Institut de recherche halieutique et océanologique a organisé une sortie pédagogique de sensibilisation à l'endroit des élèves de 4 collèges et lycées du Bénin sur le site de la Bouche du Roi à Grand Popo. Retour sur ces moments d'enseignement, de sensibilisation et d'engagement. Ces élèves sont venus du lycée Koulibaly et du CG Dantokpa d'une part, du CG Grand Popo et du CG Avlo d'autre part, ce 8 juin 2018 au chenal de la Bouche du Roi de Grand Popo sur invitation de l'Institut de recherche halieutique et océanique du Bénin. Ces jeunes ont été entretenus sur le thème « Rendons propre notre océan », retenu pour la célébration 2018 de la Journée mondiale de l'océan. Vous qui êtes jeunes, pourquoi on s'est rapproché de vous, on a fait descendre quand même l'information à votre niveau pour que déjà vous puissiez commencer par faire, la sensibilisation autour de vous, par ce que vous dites d'abord et par votre comportement. Parce que vous-même, si vous dites de ne pas jeter, que vous jetez là, tout de suite là on voit que non, mais il est en train de mentir, ce n'est pas vrai. Donc il faut que vous essayiez de commencer par vraiment éduquer autour de vous, que les gens sachent qu'il ne faut pas jeter les sachets en mer. Vous savez que la pollution en mer, ça joue sur l'écosystème. L'écosystème, c'est-à-dire en général tout ce qui est dedans comme ressources, ça joue sur ces ressources-là. Disons ce que vous pouvez voir tout de suite, on peut parler des tortues. Parce que les tortues ont l'habitude de manger les méduses. Et quand vous prenez un sachet blanc qui est dans la mer, qui est tombé dans la mer, et que l'eau rentre dedans, ça forme une boule comme ça. Et c'est comme, ça ressemble à des méduses. Dès que la tortue voit ça là, la tortue mange. Quand la tortue mange ça là, la tortue tombe malade parce qu'il y a des problèmes d'occlusion, tout ça là. Et si le sachet était pollué, tout de suite, la tortue peut mourir. Les responsables de l'IRHOB ont profité de cette occasion pour attirer l'attention de l'auditoire sur les effets des actes de pollution sur la vie marine et les conséquences sur l'écosystème ainsi que sur le climat. Nous venons à la plage chaque fois pour nos sorties, tout ça là. Et quand nous venons, comment nous venons? C'est avec des sachets, le professeur en a parlé tout à l'heure, c'est avec des biscuits qui sont emballés avec également des sachets. Et quand on finit, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse sur la plage. Ou bien on vient avec des ballons de baudruche, on explose ça, on laisse sur la plage. Et tout ça là, ça repart à la mer. On a eu l'année dernière une tortue qui était morte et nous avons voulu savoir qu'est-ce qui l'a tuée. On a disséqué la tortue, mais c'était dommage, c'était plein de sachets. La plupart du temps, les tortues meurent parce que le ventre est plein de sachets, la tortue a l'impression d'être rassasiée, mais elle n'est pas rassasiée, elle reste comme ça et lorsque l'organisme finit de puiser tout ce qu'il y a comme nutriments, la tortue meurt. Donc ce que nous allons demander, on remercie déjà à l'IROP pour cette initiative-là, nous allons vous demander de servir de relais. Lorsque vous allez repartir dans votre entourage, dans vos CEG, servez de relais lorsque nous allons à la plage, parce que c'est le premier geste, c'est notre endroit de fréquentation habituel. Nous allons sensibiliser autour de nous, surtout par rapport aux sachets. Et on sait que c'est interdit aujourd'hui. Donc nous ne ferons pas frapper par cette loi-là. Et développons davantage des actions qui permettent de sauver ces espèces-là. Concernant les sachets qui se trouvent dans l'océan, j'aimerais en grande partie mobiliser et sensibiliser
l'entourage qui, ceux-ci à leur tour, devraient sensibiliser l'entourage à leur tour pour agrandir cette sensibilisation sur les sachets dans le but de protéger l'océan tout entier. On a eu à parler du climat, de l'océan et surtout de la pollution de l'océan qui contribue à la destruction des éléments, je sais pas, des êtres vivants de la mer. Je pense à sensibiliser le maximum de personnes afin que dans l'avenir nous puissions remédier à cela. Au terme de cette journée, les élèves ont pris l'engagement de changer de comportement et d'impacter leur entourage respectif sur les dangers d'un comportement éco-citoyen irresponsable. Le Bénin a célébré ce 1er juin la 34e édition de la Journée de l'arbre qui inaugure le mois choisi par le Bénin pour la promotion d'un paysage vert en plantant des arbres. L'ONG Femmes Impact du Plateau, FIP, n'est pas restée en marge de l'événement qui a vu le jour en 1984 sous l'égide du feu général Mathieu Kirikou. C'est le CG2 de Ikpinle, dans la commune de Adjawere, qui a servi de cadre à cette opération. 100 pieds d'eucalyptus ont été mis sous terre. Le point de cet événement par notre équipe dépêchée sur les lieux. La journée du vendredi 8 juin a été marquée par la mise sous terre de 100 plants d'eucalyptus au CG2 d'Ikpinle dans la commune d'Adjawere par l'ONG Femmes Impact du Plateau. Si vous voulez éteindre un arbre, vous coupez la tête. Vous coupez l'arbre au niveau du bouchon. Ici, c'est le bouchon terminal. Or, là-bas, c'est cime. Vous coupez l'arbre au niveau du cime. D'un coup sec, de manière oblique, pour que l'eau pluviale ne pénètre pas dans l'arbre. Sinon, l'arbre va commencer par pourrir par la tête. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle étêtage. Non, il faut enlever ça avec du sable autour des racines. C'est pas ça. Il faut déchirer les sachets et maintenant on garde les sables et on dépose ça dans le trou. J'ai déjà déchiré l'arbre par le bas. J'ai déjà déchiré l'arbre par le bas, le plant par le bas, le sachet du moins. Techniquement du pot, j'ai déchiré le pot par le bas, je dépose dans le trou, je dame bien, j'enlève par le haut la feuille, le sachet par le haut, et maintenant je complète le sable, jusqu'à ce que le niveau, le collet de l'arbre soit au même niveau que le sol. Moi j'ai retenu qu'il y a 5 techniques pour planter les arbres. Nous avons l'étêtage et les lagages. Ça peut me servir à la maison, je vais aider mes parents à planter les arbres. À travers cette communication, il a abordé le rôle de l'arbre dans l'économie verte, le rôle de l'arbre pour les villes vertes et à finir par entretenir les enfants sur des techniques d'entretien pour ces arbres. Parce que nous sommes fiers de marquer cet événement, cette journée, parce que pour nous, planter des arbres, c'est préserver l'humanité contre les réchauffements climatiques. C'est reboiser parce que l'arbre a une grande importance dans notre vie. Le mois du jeûne musulman va s'achever dans quelques jours. Un mois au cours duquel certaines personnes offrent à leurs amis musulmans des coffrets de fruits en signe de solidarité. Cette année, les vendeurs de ces coffrets cadeaux font face à la rareté des clients. Voici le constat fait par une équipe de Zaï TV au marché de Kanfki, au centre-ville de Cotonou. Ils sont nombreux à offrir de petits cadeaux à leurs frères, sœurs et amis musulmans en période de carême. Souvent constitués de fruits, ces petits emballages démontrent l'union et la fraternité des uns envers les autres, malgré la différence des obédiences. Mais on n'observe quasiment aucune affluence vers les étalages de fruits du côté de Kanri. Donc, kaka jele we ndio me ko moye ya. Mi o moye ya negbon eni wa. Ene je mi won kwedeji we mi won kwedeji ya. Akwe no wa de mi no sayan. We mi lo sisa we. Eni wa lo deji. Akwe de kan ro ko na ma o na bro. Jesu na doni bo ina wa bo na ho. Sisa e de debua.
La plupart des clients se présentent à partir du 7e jour pour prendre des coffrets. Par contre, cette année, les paniers attendent toujours d'être remplis. Donc, je vais vous emballage, je vais des nebis de nions, mais de nos nuits. À quoi les lots, et quand on soit en nuit. À ma couleur, mais disons, mais comment métier, mais quand on est un. Ces vendeurs souhaitent un bon mois de carême à la communauté musulmane et invitent les uns les autres à venir s'approvisionner afin de ne point rompre la coutume. Le congrès électif à la Fédération béninoise de football se pointe à l'horizon. Pour cela, les membres des commissions électorales et de recours ont été officiellement installés dans leurs fonctions le vendredi dernier au siège de la FEB Foot à Porto-Novo. Nommés il y a environ 2 mois, ces derniers ont une responsabilité prépondérante dans l'aboutissement heureux de la transition enclenchée le 23 décembre 2016 sous l'égide du président de la République, Patrice Talon. Voici la composition des dites commissions. Commission électorale indépendante. Président Kanakin Dossou Kazmi. Vice-président général Guidimé Célestin. Rapporteur Oru Yoruba Robert. Membre El Farouk Soumanou. Agonkan Bertin. Premier suppléant Ojo Sourou. Deuxième suppléant Malik Biaou. Commission de recours en matière électorale. Président Ruyingbo Laurent. Vice-président Oluo Sabadi. Rapporteur Rounous Syriac. Membre Nourou Zakari Moutawakirou et Toba Brisk. Voilà les 2 commissions composées qui vont prendre en main la destinée de la gestion des élections au niveau de la RBF à compter de ce jour pour 4 ans. Toujours au sujet des prochaines élections à la Fédération béninoise de football, la plupart des acteurs du football béninois sont convaincus du bon déroulement de ces joutes électorales malgré les tensions que toute élection peut créer, quelle qu'elle soit. 2 de ces acteurs, Marcelin Boukove, président de l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, et Quentin Didabi, directeur des compétitions à la Fédération béninoise de football, expriment leur point de vue. Bon, moi, je n'ai pas de crainte parce que les élections sont les élections. Que ce soit des élections politiques ou au sein de la famille de football ou au sein de n'importe quelle fédération, c'est des élections. L'essentiel, c'est que tout se passe dans la transparence et dans l'apaisement. Il faut dire que tout le monde ne peut pas gagner. Enfin, tout le monde ne peut pas être membre du comité exécutif. Il y aura forcément soit un clan, soit une liste consensuelle qui sera portée à la tête de la gestion du football béninois. Et je pense que l'essentiel, c'est que ça se passe dans la bonne ambiance, que ce soit de bonne guerre, que les uns et les autres s'affrontent en termes d'idées et non en termes de clans ou autres, que ce soit les idées qui soient mises devant pour permettre aux congressistes, aux électeurs, je vais dire maintenant, de décider et de décider pour le meilleur du football béninois. Ce n'est pas pour décider en faveur de Alpha ou de Beta, mais que finalement, que ce soit le football béninois qui sort gagnant. Je suis d'accord que personne ne fera cadeau à l'autre au niveau des élections si nous ne gérons pas bien la situation. Donc, au niveau des 2 congrès passés, il ne devrait pas y avoir guerre, et Dieu merci, on a su survoler tout ça. Mais j'accepte que maintenant pour les élections, il y ait des problèmes. Mais ces problèmes finiront le jour où la liste vainqueur sera désignée, c'est terminé. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Ezaré TV. Un seul réflexe, www.ezaré-tv.com.